Hello! J'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. C'est la première fois que je filme en plein air, mais écoutez, expérience sociale, on verra. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour faire le topo de mon expérience à l'étranger. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai fait donc un semestre au Canada, pour ma part en tout cas, mais du coup c'est plutôt une vidéo récap sur l'échange de manière générale. Moi, je n'étais pas en échange type Erasmus, donc ce type de questions, je ne pourrais pas vraiment y répondre, mais sur les échanges au sens large, pourquoi pas. Pour les petits curieux, moi j'étais en profil BCI, donc c'est un programme de sélection qui est fait par la fac avec les facultés qui sont partenaires à votre propre faculté. Donc voilà, en fonction des établissements, on n'aura pas les mêmes programmes qui seront posés, donc moi j'étais au Canada. Voilà, mais cette vidéo vise vraiment un point de vue un petit peu plus global sur juste vraiment étudier à l'étranger, les points à prendre en compte, notamment si vous préparez un voyage à l'étranger, etc. Enfin bref, plein de petits conseils, donc on commence sans plus attendre. J'ai 6 points que je souhaite aborder et selon moi, il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur aucun des points et j'essaierai de vous mettre voilà, la timeline avec les temps, etc. et les thèmes abordés du coup. Tout d'abord, on commence par le temps. C'est-à-dire le moment où vous souhaitez faire votre échange ou votre programme à l'étranger et surtout la destination à prendre en compte. Donc je sais que parfois au niveau juste temporel, on n'a pas forcément le choix, ça dépend de quand est-ce que votre établissement vous propose de faire un échange à l'étranger, etc. Mais si vous avez l'opportunité de choisir votre moment, moi j'ai pu le choisir, choisissez toujours un moment où vous avez le moins de responsabilités dans votre pays d'origine, parce que ça va vraiment vous faciliter et vous allez être en train de faire votre échange donc dans votre pays d'accueil avec l'esprit plus léger. Donc c'est vraiment important à prendre en compte parce que vous aurez un fardeau en moins. Donc si on peut s'éviter ça, ce serait top. Et par rapport à la destination, vraiment, mais vraiment, choisissez-le de manière stratégique. C'est-à-dire que ne vous dites pas bah ça me tenterait, pourquoi pas. Non, essayez vraiment de vous renseigner sur les coutumes du pays. Le décalage horaire, c'est super important. Parce que moi, pendant tout un temps, je pense les 3 premiers mois, je vivais vraiment en fonction de mon pays. C'est pas par rapport au jet lag, c'est par rapport au fait que comme vous avez toute votre vie qui reste dans votre pays d'origine, donc a fortiori, vous vous dites, bah, je vais essayer de leur répondre à ce moment-là parce que pour eux, il est dans l'après-midi, alors que pour vous, il est en pleine nuit, quoi. Donc voilà, vous allez toujours essayer de vous adapter à votre pays d'origine, mais aussi vous faire des efforts, etc. Mais voilà, il y a une grosse part d'adaptation de votre part quand même, puisque c'est vous qui êtes parti. Donc bon, ça, c'est à prendre en compte. Et surtout, là où il ne faut pas faire une impasse, c'est le climat. Donc évidemment, moi je suis partie au Canada, alors le climat, on s'en passera. Mais là, ça va, là j'ai réussi à choper quelques petits rayons de soleil pour la vidéo. Donc ça va, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que le climat, ça peut vachement impacter, surtout ceux qui sont impactés par le climat au quotidien. Si déjà il pleut tous les jours et que vous savez que vous n'êtes pas productif quand il fait froid, que c'est l'hiver, etc. Bon, ça va être compliqué si tout votre échange est en hiver. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre en compte, même si bien sûr ça ne va pas être votre unique raisonnement pour choisir votre pays, mais c'est quelque chose à ne pas négliger tout de même. Second point, c'est le coût. Évidemment, on ne peut pas parler de voyage à l'étranger sans coût, que ce soit des coûts financiers, mais également des coûts en termes de procédure. Je m'explique, lorsque vous allez devoir faire un programme à l'étranger, qui soit structuré d'ailleurs par votre établissement ou pas, va falloir faire plein de démarches qu'on ne s'imaginait même pas, et surtout des démarches d'immigration, et d'autant plus si votre établissement ne vous structure pas un échange, mais ça je pense que ça doit être un calvaire. Moi, ça n'a pas trop été mon cas, mais je crois que ça doit être un calvaire. Et voilà, j'ai rencontré des personnes où vraiment l'établissement ne faisait rien pour eux, aucune aide, ils ne les informaient pas, etc. Donc vous devez d'une part aller à la chasse aux informations et d'autre part faire les procédures sans oublier de les faire à temps. Parce que oui, tout ce qui est procédures d'immigration ou même procédures en général entre 2 États, il y a toujours des prescriptions à respecter en termes de temps. Et donc il suffit que vous soyez un petit peu trop en retard ou que vous fassiez une procédure pendant que vous êtes arrivé sur le territoire et c'est déjà trop tard en fait. Ça vous porte déjà préjudice avant même d'avoir commencé à étudier ou quoi que ce soit. Donc bon, ça à prendre en compte. Et puis évidemment, le coût financier, vous vous en doutez, c'est pas non plus... je dirais pas que c'est des pertes, c'est pas ça, mais faut quand même prévoir, peut-être pas un budget, ou voilà, mais faut savoir ses moyens financiers avant de partir. Faut être honnête avec soi-même, quoi.
Donc si vous vous dites, ok, moi j'aimerais bien avoir une expérience à l'étranger, mais vraiment vous n'êtes pas prêt à investir énormément, et bien dans ces cas-là, choisissez un pays où déjà le coût de la vie est plutôt bas. Parce que ça risque d'être compliqué au bout du 2e mois si vous ne savez pas trop vos moyens financiers. Donc voilà, juste essayez d'être honnête avec soi-même et se renseigner sur la vie sur place et aussi juste par rapport aux conversions monétaires. Si avec votre monnaie à vous, vous avez un pouvoir d'achat plus élevé ou moins élevé, ça c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'en règle générale, vous allez dépenser avec votre monnaie à vous. C'est-à-dire que peut-être à la fin de l'échange, vous allez commencer à vraiment raisonner en termes de résident, mais globalement, vous allez vous dire, ok, donc ça revient à tant et vous allez convertir dans votre propre monnaie, quoi. Donc par exemple, typiquement, moi, c'était le dollar canadien et l'euro. Ben, avec l'euro, ça va, quoi, vraiment... je trouve que c'était pas très très cher en fait. Et puis à chaque fois, je convertissais et vraiment, on se rend compte que c'est vraiment pas cher. Tandis que pour les locaux ici, bah, c'est pas cher parce qu'en soi, ça va. Franchement, le statut financier global, je dirais, d'un Canadien moyen n'est pas trop mal. En revanche, c'est vrai que pour eux, les choses sont plus chères que pour moi parce que moi, ben, encore une fois, je convertis tout en euros, quoi. Donc voilà, le coût, que ce soit financier ou en termes juste de procédure, etc., c'est vraiment à prendre en compte. 3e point, évidemment, à ne pas négliger, l'objectif professionnel. Surtout si vous faites une expérience à l'étranger avec vos études ou pour vos études et que ce n'est pas juste en année sabbatique ou en année de césure où vous souhaitez découvrir. Non, si c'est avec votre établissement, il va falloir vraiment structurer un objectif professionnel de pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire, dans quelle direction, qu'est-ce que ça va vous apporter pour votre carrière professionnelle, etc. Donc vraiment, il faut que ce soit ficelé à la lettre. Mais ça, en général, si vous êtes dans un programme sélectif, ils vont vous le demander en amont du voyage. Mais même sur place, pensez-y. C'est-à-dire que c'est hyper bien, vous allez découvrir, etc. Et on va y venir. Mais encore une fois, pensez aussi toujours à votre objectif pro dans la mesure où il faut que votre échange serve votre objectif professionnel. Vraiment, vraiment. Donc ça doit rester dans un arrière-plan de votre tête à ne pas négliger non plus. 4e point, l'inconfort. Évidemment, je ne parle pas d'un confort du type mon lit est trop petit. Non, non, c'est pas ça. Quand je parle d'inconfort, c'est de sortir de sa zone de confort. Évidemment, je pense que là, c'est obvious. C'est-à-dire que vous allez partir dans un autre pays et vous allez être un petit peu coupé du monde, surtout si vous ne connaissez personne sur place. Vous allez sortir de votre zone de confort. Déjà, rien qu'au moment où vous allez prendre l'avion tout seul, pour certains, c'est vraiment une première étape déjà de prendre l'avion tout seul. Mais au-delà de ça, faire toutes les démarches vraiment en random d'une vie quotidienne, quoi. Et bien, ça va vous sortir de votre zone de confort. Et je trouve qu'un programme d'échange, peu importe quel qu'il soit, que ce soit pour vos études pro ou même pour votre vie personnelle, si... Voilà, dans votre jeunesse, vous voyagez tout seul et que vous restez un long moment dans un autre pays que votre pays d'origine, vous allez grandir. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment x2. C'est-à-dire que dans une petite durée, vous grandissez beaucoup plus que vous ne l'aurez fait dans votre pays d'origine. Et c'est vraiment parce qu'au quotidien, vous êtes hors de votre zone de confort. Et surtout, si vous ne le pratiquez pas déjà de base dans votre vie quotidienne, si vous n'avez pas l'habitude de sortir de votre zone de confort, ça va vous faire tout drôle. Parce que d'un coup, vous allez vous dire, ok, donc si là, moi, je ne prends pas l'initiative, je ne fais pas l'action, l'action ne va pas se faire. Donc, je n'aurai pas les résultats. Là où peut-être, vous auriez pu être épaulé par des gens autour de vous dans votre pays d'origine. Donc vraiment, vous allez sentir que vous allez grandir. Il y aura une croissance soudaine à l'instant T où vous serez dans l'autre pays livré à vous-même. Il y a une croissance qui se fait, qui est juste fulgurante. Et encore une fois, même si vous avez l'habitude de sortir de votre zone de confort, parce que moi c'est mon cas, au quotidien, j'essaie quand même d'être souvent hors de ma zone de confort. Et bien même dans ce cas-là, vraiment vous grandissez. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure en termes de coût, je parlais plutôt d'investissement que de perte. C'est vraiment pas une perte. Parce qu'il y a des leçons qu'on ne peut pas trop estimer en termes de valeur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez grandir. Peu importe la discipline, la manière, etc., vous allez grandir en sortant de votre pays d'origine. Ça, c'est sûr et certain. 5e point, et pas des moindres, là où je pense le plus évident, encore une fois, c'est que vous allez découvrir plein de choses. Vous avez beau vous renseigner sur le pays dans lequel vous vous rendez, faire toutes les démarches, etc., essayer de
voilà, de faire plein de tout doux, etc. Enfin, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les autres réseaux, vous savez à quel point je suis organisée, je suis ficelée, etc. Mais il y a plein de choses que vous allez découvrir sur le tas. Et c'est ça aussi la beauté de l'échange. Que ce soit une découverte, voilà, évidemment des lieux, etc. Puisque souvent c'est la première fois. Ensuite, vous avez aussi des découvertes relationnelles, des découvertes sur vous-même, une introspection énorme. Vous avez beau vous connaître énormément. Et parfois, on pense se connaître énormément, mais en faisant l'échange, on se dit, mais dis donc, je ne pensais pas que j'étais comme ça, ou je ne pensais pas que dans telle situation, j'aurais pu me débrouiller de la sorte. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Vous découvrez un tas de choses, que ce soit sur le monde, sur vous ou sur les autres, et sur votre interaction avec l'environnement autour de vous. Et ça, c'est vraiment top. Et rien que pour ça, je pense que ça, c'est un peu à corroborer avec le point précédent qu'on abordait. Dans la mesure où vous allez grandir, je pense que évidemment vous grandissez parce que également vous découvrez beaucoup de choses au-delà de sortir de votre inconfort. Après, la découverte et l'inconfort vont ensemble, mais au-delà de sortir de votre zone de confort, rien que le fait de découvrir, c'est juste somptueux. Vous allez grandir encore une fois de manière fulgurante aussi. Et enfin, donc 6e point et pas des moindres, c'est l'expérience des relations avec autrui. Mais que ce soit des relations dans le cadre de vos études, voilà, vos professeurs, la manière d'étudier qui est complètement différente, surtout si vous venez au Canada et que vous êtes un étudiant français. Je pense que c'est à peu près un opinion commun à toutes les filières pour les personnes qui viennent de la France, c'est que vraiment la manière éducative d'apprendre est complètement différente. Mais mon Dieu, les Canadiens et les Français n'apprennent pas du tout de la même manière. Et je pense que ça vous fait grandir parce que ça vous fait grandir juste intellectuellement, de savoir que vous pouvez apprendre autrement que par la manière dont vous procédez depuis des années parfois. Et vous vous dites, déjà on galère à trouver sa manière de réviser, mais alors quand on vient dans un autre pays et qu'on s'adapte et qu'on se dit ok, j'ai réussi à travailler autrement et à être tout aussi productive intellectuellement et à avoir des résultats, on se dit mais c'est fou. C'est fou. Et donc ouais, ça vous rajoute franchement ça vous rajoute plein de soft skills par rapport à vos études. Ça c'est sûr et certain, vous allez apprendre évidemment des connaissances, encore heureux, mais surtout plein de soft skills autour des connaissances que vous ne pensiez pas apprendre parce qu'en fait ça vous saute pas aux yeux, mais rien que le fait de passer des examens dans un autre pays, ça n'a rien à voir, le fonctionnement est drastiquement différent. Donc voilà, sur ce point de vue-là, encore une fois, vous allez grandir et c'est le but aussi de l'échange. Et d'un point de vue purement relationnel, donc purement avec l'humain, autrui, moi je suis je suis au Canada encore là, à l'heure où je tourne, mais je suis dans la partie québécoise, donc côté français. Bon, la langue est assez similaire, ça reste le français, voilà. Il y a parfois quelques divergences, mais franchement, rien de bien fou, hein. On se comprend, j'arrive à me faire comprendre, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, même si c'est la même langue, il y a énormément de différences. Et vous construisez des relations autrement que vous l'auriez fait dans votre pays d'origine, alors que même c'est la même langue. Lorsque vous allez construire des relations, eh bien vous allez construire des relations pas seulement avec des locaux ici, parce que souvent dans les programmes d'échange ou dans les universités, il y a énormément d'étudiants qui viennent pas forcément du pays dans lequel vous résidez pour votre échange. Donc moi pour ma part, j'ai pas rencontré que des Canadiens ou que des Québécois, que des Montréalais, non pas du tout. Il y a vraiment une diversité de nations qui se réunissent et donc la manière de construire un lien avec les personnes de votre échange que vous allez rencontrer pendant ce temps-là, eh bien est différent de comment vous serez amené à rencontrer des gens et à construire un lien dans votre pays d'origine, encore une fois. Voilà. Après, bien sûr, au niveau des événements, etc. Enfin, en fait, vous allez voir que juste l'organisation d'une vie étudiante est différente. Moi qui suis super familière avec le système universitaire français, eh bien ici, d'une part, la manière de travailler est différente, on l'a abordé précédemment, mais également la manière de construire du lien entre les étudiants est différente. La manière de mener une vie associative est différente. Vous allez voir que le mode de vie est aussi différent. Et enfin, le dernier point de vue relationnel, au-delà des relations professionnelles, vous allez avoir plein de relations personnelles aussi, des personnes que vous allez rencontrer ici et qui ça va super bien matcher, vous allez même faire des échanges, c'est-à-dire que les gens vont venir dans votre pays d'origine à vous, etc. Donc ouais, d'un point de vue personnel, en termes de relations, également, ça enrichit pas mal. Donc vous venez pas que
pour un point de vue purement pro, objectif pro, et puis construire voilà, un relevé de notes qui sera super. Non, c'est pas seulement ça, le programme d'échange ou même quelconque programme. Moi, le mien, c'est BCI, mais voilà, quelconque expérience à l'étranger, du moins, c'est vraiment pas axé que sur la réussite. Là où, par exemple, dans votre pays d'origine, vous aurez pu sentir qu'en fait, vous faites que ça de votre vie. C'est-à-dire que vous travaillez, vous étudiez, vous révisez, vous passez des examens, vous avez des notes et rebelote. Non, d'être hors de son pays d'origine pour étudier, c'est sûr que en fait, vos études ne sont pas centralisées dans votre vie parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Là où parfois, bon à Paris, moi c'est pas mon cas, je vous rassure, mais là où parfois il peut y avoir un certain agacement de son mode de vie quotidien où on se dit mais j'ai l'impression de faire que de réviser quoi. Bon, encore une fois, à Paris, c'est pas mon cas, mais je peux le comprendre et j'ai déjà entendu ce type de discours. Écoutez, moi, je crois que j'ai fait le tour des 6 points à tout prix qui m'ont un peu frappé et que je voulais vous partager dans cette vidéo. Également, cette vidéo est, comme je vous l'ai dit, à titre générique. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, que ce soit au Canada, au Québec, bah, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est là où je suis un petit peu le plus spécialisée à ma modeste échelle. En revanche, ouais, pour toute expérience à l'étranger, bah, n'hésitez pas également à m'écrire si vous avez des questions ou quoi, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux. Normalement, vous les avez en barre d'infos. Et puis sur ce, bah, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je sais que je tourne cette vidéo pendant une période de partiels. Donc pour tous ceux qui ont des partiels et qui les verront pendant cette période-là, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Énormément de courage à mes étudiants. Voilà, vous allez réussir. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quel en sera le thème, mais écoutez, j'essaierai d'en faire plus souvent parce que j'ai vu que sur YouTube, vous étiez nombreux à me faire des petits retours et que vous aimez bien. Donc, je poursuis. Voilà, sur ce, gros bisous et puis à bientôt.